Le Sénégal célèbre aujourd'hui la Journée nationale de l'arbre, la 38e édition. Bien sûr, depuis 1983, le Sénégal célèbre tous les 1er août de chaque année la Journée nationale de l'arbre sur l'étendue du territoire national. Cette année, le thème, c'est la restauration des terres, sources d'emploi et de sécurité alimentaire. Et vous savez aussi que l'année dernière, à la même période, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait procédé à la même action, c'est-à-dire avait présidé lui-même la célébration de la Journée de l'arbre. C'est pour dire que cette date, elle est importante pour le Sénégal et elle est importante pour la gestion de notre environnement. Vous savez également que son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre du plan Sénégal émergent, a bien voulu décider de l'initiative PSE Vert. Le PSE Vert, c'est le reboisement inclusif du territoire national. Mais je voudrais également dire que cette année, le contexte a fait que nous n'avons pas pu tenir cette cérémonie dans un format populaire, mais nous l'avons voulu restreint pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. Je veux également dire que son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre du PSE Vert, a bien voulu cette année, depuis 2 ans d'ailleurs, de doter la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, la direction des parcs nationaux, la direction des aires marines communautaires protégées, d'emplois supplémentaires. C'est ainsi que nous avons recruté, il y a de cela quelques mois, finalisé bien entendu le recrutement de 413 jeunes qui sont actuellement opérationnels et qui sont sur le terrain et qui vont participer à lutter de manière efficace contre les feux de brousse d'une part, contre la coupe illicite de bois de l'autre part, mais également pour lutter de manière générale contre les pressions humaines exercées sur notre patrimoine forestier. Je dois également dire que des actions phares ont été notées cette année et l'année dernière. Entre autres, c'est le classement inédit depuis plus de 50 ans de 9 forêts classées que le chef de l'État, le président de la République, a bien voulu mettre en œuvre pour participer bien sûr à la restauration de nos écosystèmes. Vous avez également l'érection du parc forestier urbain de Dakar Yoff, dont les travaux vont débuter dans les mois à venir. Cela va permettre de renforcer les écosystèmes et également de permettre à Dakar, qui n'a que le seul poumon vert constitué par la forêt classée de Mbao et cette zone, la Grande Niaï de Pikine, constituée communément appelée le Technopole. Donc voilà un autre poumon vert qui va être érigé à Dakar et cela est important. L'autre élément qu'il faut mettre sur la balance, c'est la décision historique du chef de l'État de mettre en place ce programme d'urgence d'emploi des jeunes. Et c'est à partir de ce moment que son Excellence, le Président de la République, compte tenu de sa volonté de rendre opérationnel le reboisement inclusif du territoire national, a bien voulu donner un quota de 10 000 emplois jeunes au ministère de l'Environnement et du Développement durable, dont les 7 000 vont aller à l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui est le bras technique du PSE Vert. Nous avons débuté et nous avons lancé, il y a de cela 1 semaine ou 2, la cérémonie de signature des premiers contrats. Les premiers contrats ont été signés à Louga. 50 jeunes ont déjà signé leur contrat et ne vont pas tarder à démarrer les activités. Nous allons bien sûr, compte tenu du quota qui nous a été alloué, procéder dans les jours à venir au recrutement dans les 45 départements du Sénégal, dans les 46 départements du Sénégal. Maintenant, c'est 46 parce qu'il faut tenir compte du nouveau département de Keur Massar.
Donc nous allons, et d'ailleurs parlant de Kermassar, dans les jours à venir ou demain, je pense que le lundi, des décisions vont être prises. On va nommer le représentant départemental des eaux et forêts au niveau de, bien sûr, dans le prolongement de ce qui est en train d'être fait au niveau administratif, nous allons nommer le représentant départemental de Kermassar, Inch'Allah, dès demain. Il y a aussi un élément important. Cette année, l'arbre parrain, l'année dernière, parlant de la journée de l'arbre de l'année dernière, bien sûr, l'arbre parrain, c'était le baobab. Cette année, l'arbre parrain, c'est le Khaya sénégalensis, communément appelé le Khaye Cedra. Khaye Cedra, qui est connu par tous les Sénégalais, ceux qui ont fréquenté la ville de Thiès, ceux qui ont fréquenté Tivaouane, ceux qui ont fréquenté Khombol, savent ce que ça veut dire cet arbre gigantesque, cet arbre imposant que nous avons parfois dans les artères. Mais malheureusement, nous constatons que cet arbre est en train de disparaître. En train de disparaître, vous savez, chaque vie a une fin, bien sûr. Les arbres ont atteint un certain âge et c'est la raison pour laquelle on voit que beaucoup d'entre eux sont en train de décliner et c'est pour nous l'occasion de redémarrer le reboisement pour régénérer cette espèce emblématique, cette espèce importante pour notre écosystème. L'autre élément, je le disais tantôt, pour ce qui concerne les emplois verts, le président a bien voulu, comme je le disais tantôt, mettre à la disposition du ministère de l'Environnement et du Développement durable 10 000 emplois, dont la composition est la suivante. 7 000 pour l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte, 2 000 pour la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, et 1 000 pour la direction de l'environnement et des établissements classés. Nous avons à l'époque ouvert un site ou une base à travers laquelle les Sénégalais se sont inscrits massivement. C'est à travers cette base que nous allons prélever les quotas par département et envoyer aux différents préfets pour participer bien entendu avec le comité qui sera mis en place au choix des jeunes de manière transparente qui vont bénéficier de ces emplois et parce que telle est la volonté du président de la République, telle est la volonté du gouvernement. Donc c'est pourquoi j'annonce ici, à partir de lundi, nous allons commencer à compléter d'abord le recrutement du quota de Louga, mais également commencer à travailler avec les différents préfets de département pour que nous puissions épuiser la procédure passant par la présélection, la sélection et par la suite la signature des contrats. Le président de la République nous a donné des instructions précises pour que non seulement nous puissions assurer toute la transparence dans la mise en œuvre du processus de recrutement, mais pour que nous puissions y aller le plus rapidement possible afin que les jeunes Sénégalais à qui il avait promis des emplois, que cette promesse se réalise dans les plus brefs délais. Voilà, nous sommes aujourd'hui encore une fois en train de célébrer la journée de l'arbre, qui démarre d'ailleurs la campagne de reboisement. À chaque fois qu'on célèbre la journée de l'arbre, on déclenche la saison, c'est-à-dire la campagne, l'ouverture de la campagne de reboisement. Et je voudrais dire également, de manière concomitante, cette cérémonie est organisée dans toutes les régions du Sénégal parce que c'est la journée nationale de l'arbre. Cette année, vous l'avez vu, nous l'avons voulu sous ce format et dans toutes les régions, ça va s'organiser de la même manière. Mais le plus important, c'est de célébrer cette journée importante, mais également de débuter la campagne de reboisement. Inch'Allah, l'année dernière, nous avons quand même eu à mener beaucoup d'actions dans beaucoup de régions. Et c'est heureux de constater que nous avons eu des résultats très satisfaisants. Quand vous empruntez la route Ila Touba, vous verrez que il y a une bonne partie sur l'autoroute Ila Touba, il y a une bonne partie où vous verrez que le reboisement est en train de tenir. Hier, j'ai utilisé la route de Lompoul, en partant du croisement de Lompoul pour aller, en passant par la commune de Thiep pour aller vers Saint-Louis. Vous verrez de part et d'autre que le reboisement est en train de tenir parce qu'il y a de cela 2 ans,
nous avions choisi Lompoul pour abriter la journée de l'arbre et c'est heureux de constater et de féliciter les agents des eaux et forêts, les populations pour le suivi nécessaire qui a été fait et qui a permis de donner ces résultats. Et ces résultats sont visibles, palpables. Il suffit d'y aller pour vous en rendre compte. Maintenant, vous savez, reboiser c'est une chose, mais entretenir les espèces est également une autre chose. Je lance ici un appel aux jeunes qui vont rejoindre la direction de l'environnement, qui vont rejoindre la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, qui vont rejoindre l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, de faire en sorte que les attentes que nous avons, les attentes du chef de l'État soient réalisées à travers bien sûr la discipline, l'engagement et la volonté de faire avancer les choses, notamment dans notre pays. La pression, elle est importante. Vous savez, partout, on voit des situations déplorables, inacceptables. Inacceptables parce que des personnes non identifiées s'adonnent quotidiennement à des coupes illicites de bois, notamment dans les régions sud-est du pays. Et cela est inacceptable. L'État est en train de s'organiser à travers les forces de défense et de sécurité pour organiser des missions conjointes avec les agents des eaux et forêts pour mettre un terme à ces gisements qui n'honorent ni le Sénégal et qui n'honorent ni l'Afrique. Aujourd'hui, il faut préserver ce patrimoine forestier. Telle est la volonté du chef de l'État et nous allons nous y employer. Nous mettrons tout en œuvre parce que le chef de l'État nous a donné tous les moyens pour nous permettre d'être à l'aise dans la mission qu'il a bien voulu nous confier. La campagne de reboisement démarre d'abord par la mise en place des pépinières. On ne peut pas planter des arbres si nous n'avons pas d'espèces à planter. Je dois dire que cette année, nous nous sommes organisés très tôt pour activer toute la chaîne de production au niveau national pour que des espèces soient disponibles en grande quantité. Mais également, un autre volet important dans le cadre du recrutement de ces jeunes, nous envisageons pour compléter le dispositif existant d'acheter à travers les pépinières privées des espèces pour pouvoir bien sûr faire face à cette demande parce que si on doit mettre 10 000 jeunes sur le terrain, il faut naturellement assurer une bonne disponibilité des plants et cela, je pense qu'à l'évaluation, nous pouvons dire que nous ne sommes pas très loin des millions de plants disponibles et l'année dernière d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de constater des ruptures partout dans les différentes pépinières, que nous avons à travers le Sénégal. Les Sénégalais se sont organisés, les ASC, et c'est le moment également de lancer un appel aux ASC qui avaient bien voulu l'année dernière substituer leur activité sportive à cette activité de reboisement. Et cela a donné de très bons résultats partout au Sénégal. Et nous allons rééditer ce dispositif pour rendre encore une fois concret cette vision du chef de l'État qui n'est autre que rendre le Sénégal vert à travers les grandes villes, mais rendre le Sénégal vert à travers les axes routiers, rendre le Sénégal vert à travers la campagne. Je dois dire également, cette année, nous allons davantage mettre l'accent sur le reboisement dans les établissements. Dans les établissements, nous allons en rapport, bien sûr, avec le ministre en charge de l'enseignement et le ministre en charge le ministre de l'urbanisme pour travailler ensemble à rendre le cadre de vie beaucoup plus attrayant dans les établissements scolaires. Ce sera cette année un axe que nous allons beaucoup privilégier. Nous allons bien sûr avec cette jeunesse dynamique, engagée, volontaire, qui va être recruté incessamment. Nous allons également investir les axes routiers, les axes autoroutiers. Nous allons faire en sorte que tout ce dispositif soit mis en place le plus rapidement possible. L'élément nouveau, c'est d'avoir des brigadiers de l'environnement. Dans le cadre du programme Xëy Ndaw ñi, le président de la République, comme je le disais tantôt, a donné un quota de 10 000 au ministère de l'Environnement et du Développement durable.
Nous avons réservé un quota de 1000 à la direction de l'environnement et des établissements classés. Vous savez, aujourd'hui, la problématique de la pollution, elle est réelle. Nous allons mettre des jeunes avec, bien entendu, des agents de la direction de l'environnement et des établissements classés pour assurer une surveillance beaucoup plus accrue de la pollution, que ce soit des nuisances sonores, des nuisances olfactives, que ce soit des pollutions de manière générale. Mais nous allons également mettre à contribution ces jeunes pour nous aider à lutter efficacement contre le péril plastique. Nous sommes en train de faire des résultats, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir continuer à travailler davantage. Nous avions dit depuis 1 an ou 1 an et demi qu'on devrait laisser le temps à ceux-là qui devaient faire qui sont dans le secteur de production de sachets plastiques de continuer en attendant de trouver des solutions alternatives. Et je pense qu'après 1 an et demi, il va falloir s'arrêter et mettre un terme à cette pollution, à cette prolifération de sachets d'eau qui aujourd'hui constitue un décor désolant à chaque fois que nous entrons dans une grande ville, à chaque fois que nous voyons, que nous entrons dans les grandes villes et dans les campagnes. Dans les mois à venir ou dans les jours à venir, la direction de l'environnement fera le nécessaire pour mettre un terme à la prolifération des sachets de manière générale, que ce soit des sachets sortis de caisse, que ce soit des sachets d'eau. Nous allons mettre un terme de manière définitive à cette prolifération, à cette pollution par le plastique, parce que telle est la volonté du chef de l'État.